L'usine du Père Noël. Petit ours habitait tout en haut de la terre, là où la neige ne fond jamais. Une nuit de Noël, il quitta ses parents et leur confortable tanière pour partir en exploration. Il marcha droit devant lui. Au sommet d'une colline, il découvrit un trou dans la neige. Qui peut bien habiter là-dedans se demanda-t-il. Il se pencha pour mieux voir, et soudain, Petit ours tomba dans le trou. Il tomba très bas, et boum, atterrit sur un tapis multicolore. Bienvenue, petit ours, s'écria une voix amicale. En voilà une belle culbute. Petit ours leva timidement les yeux et découvrit un bonhomme tout de rouge vêtu qui le regardait en souriant. Je suis le Père Noël, dit-il. Tu as très bien fait de venir, car j'ai grand besoin d'un coup de main. Des centaines, des milliers, des centaines de milliers de lettres nous arrivent de tous les enfants de la terre, dit le Père Noël en conduisant Petit ours dans la salle de tri. Petit ours aida à trier quelques lettres, mais il avait envie de visiter le reste de l'usine. Je me demande ce que ce pingouin fait là, se dit-il. Voici l'atelier, dit fièrement le Père Noël. C'est ici que nous dessinons et que nous fabriquons tous les jouets. Les ours en peluche, les dinosaures, les trains. Tu sais, je crée moi-même certains de ces jouets. Petit ours se dit qu'il aimerait inventer des jouets pour les enfants. Mais où est donc passé ce pingouin? Le Père Noël et Petit ours arrivèrent ensuite dans une grande salle remplie de machines qui faisaient beaucoup de bruit. C'est le pôle Nord, cria-t-il. Nous l'utilisons pour produire notre électricité. Tu vois, c'est simple. Petit ours hocha la tête comme s'il comprenait, mais en fait, il observait le pingouin. Maintenant, je te montre un autre local. Ici, on vérifie les jouets, dit ensuite le Père Noël. Ce travail devrait te plaire, qu'en penses-tu? Par quoi vais-je commencer? Se demanda Petit ours tout excité. Contrôle, contrôle, criait-il, en appuyant sur le ventre des ours en peluche. Grrr, grognait un ours. Ok, disait Petit ours, au suivant. Et le pingouin, où va-t-il maintenant? En le suivant, Petit ours se retrouva dans une petite pièce douillette. C'était le domaine des lutins. Certains se chauffaient au coin du feu, d'autres faisaient la lessive, d'autres encore se reposaient. Mais d'où vient donc cette délicieuse odeur se demanda Petit ours. Son flair le conduisit droit aux cuisines. Le Père Noël le rejoignit. C'est l'heure du goûter, annonça-t-il joyeusement. Des poissons, de la crème glacée, des gâteaux. Au boulot maintenant, dit le Père Noël en menant Petit ours dans l'entrepôt. C'est ici que l'on vérifie les listes et que l'on prépare les jouets pour les enfants du monde entier. Ce travail occupa Petit ours pendant des heures. Il était tellement absorbé qu'il en oublia le pingouin. Voici le département emballage, expliqua le Père Noël en faisant entrer Petit ours dans la dernière des grandes salles. Petit ours était vraiment très impressionné. Que de couleurs! Regarde, dit encore le Père Noël, on descend déjà des sacs remplis dans mon traîneau. Il sera bientôt temps de partir. Le Père Noël et Petit ours se rendirent alors aux écuries. Vous êtes prêts? Demanda le Père Noël à ses reines. Et toi, Petit ours, je suppose que tu aimerais passer Noël chez toi? Ben oui, dit Petit ours en se demandant comment il allait retrouver le chemin de sa tanière. Ne t'en fais pas, je vais te raccompagner, dit le Père Noël. Mais avant de partir, voici un cadeau pour toi. Oh, merci, Père Noël, dit Petit ours. Tu verras, c'est un peu spécial. Je l'ai fabriqué moi-même. Bon, assez bavardé, tous en traîneau maintenant. Le pingouin faisait lui aussi partie du voyage. Première étape, la tanière de Petit ours. Ils y furent en un clin d'œil, et Petit ours retrouva ses parents. Tu peux ouvrir ton cadeau, dit le Père Noël. Oh, un livre sur moi, s'écria Petit ours.
En souvenir de ta visite à l'usine du Père Noël, dit le Père Noël. Maintenant, je dois continuer ma tournée. Alors, au revoir, petit ours, et joyeux Noël. Petit ours s'endormit, le plus beau cadeau du monde serré contre son cœur.